Bonjour Maëva Bonjour. Roux, vous êtes éducatrice de jeunes enfants à la Cité Caritas de la Madeleine, à Toulouse. Et vous accompagnez des femmes enceintes ou de jeunes mamans qui sont dans des situations de grande précarité. Expliquez-nous. Oui, donc depuis juillet 2021, on a ouvert un centre d'hébergement d'urgence pré-post-maternité. C'est un accueil pour 12 dames, donc en situation, elles arrivent enceintes. Premier, deuxième, troisième trimestre, ça dépend vraiment des situations. Normalement, c'est plutôt sur le deuxième trimestre. C'est une des structures où elles sont 12 en semi-collectif, donc dans des chambres avec salle de bain, WC pour elles et une cuisine qu'elles partagent. Ce centre, on est 4 personnes dans l'équipe et une chef de service à mi-temps. Donc il y a 2 travailleurs sociaux, une AES, accompagnante économique et sociale, et donc moi en tant que JE. Notre mission, c'est de l'accompagnement global, comme tout centre d'hébergement. Mais du coup, là, c'est quand même axé beaucoup sur du partenariat avec tout ce qui est la santé. Donc autour de la grossesse, travailler avec la PMI, les maternités, la PAS, le réseau de périnatalité, mais aussi après tout ce qui peut être sur la médecine de ville. C'est des dames qui ont eu des parcours assez compliqués, beaucoup de parcours migratoires, traite humaine, prostitution, ou des dames suite à des violences conjugales, ou des jeunes, un public assez jeune, de dames, de jeunes mamans. Certaines dames ont eu un parcours aussi de l'ASE. Et donc voilà, c'est à peu près le travail qu'on met en place en permettant à ces dames d'être mises à l'abri sur ce temps-là et de pouvoir se concentrer sur la grossesse sans être préoccupées par toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir à l'hôtel ou dans les centres d'hébergement où elles étaient. Donc voilà à peu près le travail. D'accord. Et vous travaillez aussi dans un centre d'hébergement famille, c'est très différent? Oui, donc du coup, oui, j'interviens aussi 3 jours par semaine dans un centre d'hébergement d'urgence famille. Donc c'est un centre pour 21 appartements. Donc on a à peu près 107 places, une soixantaine d'enfants. Et là, du coup, c'est pareil que Voyelles dans le sens accompagnement global de la famille. Pas mal de familles. C'est un accueil inconditionnel aussi, je ne l'ai pas précisé pour Voyelles. Orientation SIAO. Où du coup, là, on est sur l'accompagnement administratif, type papier, accompagnement de préfecture, ouverture des droits quand il peut y en avoir. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire aussi, 3 travailleurs sociaux avec ES, assistante sociale, éducateur spécialisé et CESF. Et puis donc moi en tant que JE et une chef de service. Et du coup là on est vraiment sur l'accompagnement qui est vers le logement quand cela est possible, quand les droits s'ouvrent. C'est de l'urgence, donc du coup, normalement, ça devrait être un accueil assez court, mais comme un peu de partout, de par le manque de logement, de par la situation bloquée administrative, c'est de l'urgence qui s'éternise un petit peu. Mais voilà, à peu près. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus belle réussite professionnelle, le truc le plus positif que vous trouvez dans votre métier? Oui, du coup, comme en y réfléchissant un peu, c'est vrai que ça fait pas longtemps moi que je suis sur les centres d'hébergement, mais en tout cas, ce qui me vient comme sur les dames qu'on a pu accueillir, quelques dames sur Voyelles qui arrivaient, des dames principalement nigériennes qui arrivaient suite à des réseaux de prostitution comme on peut connaître, le réseau nigérian, et qui du coup étaient dans de la méfiance par rapport à cela et méfiants avec nous aussi, du coup l'équipe, et où on a pu voir l'évolution en très peu de mois, des dames qui découvraient l'accompagnement social, qui pouvaient s'en saisir, ça a été pas facile, on passe vraiment par des périodes un peu difficiles de communication, de par la langue aussi, c'est souvent des dames anglophones, mais aussi des dames qui peuvent se fermer facilement. Et pour moi, c'est le temps qu'on les a accompagnées de leur grossesse, qu'elles aient pu découvrir être enceinte en France, comment ça se passe, c'était souvent différent du Nigeria, et de voir qu'elles peuvent avoir des personnes comme appui qui peuvent les aider. Alors, souvent, pour l'instant, la situation est quand même bloquée administrative, mais on sent que quand elles partent de Voyelles, elles sont assez armées pour pouvoir continuer leur petit chemin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.